Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Je suis en train de lire le catéchisme de l'Église catholique. Je le conseille à chacun, en particulier chaque catholique, mais aussi de manière générale à tous ceux qui sont en recherche de vérité. Et je tombe sur un article qui parle de l'idolâtrie. Et voilà, ça me donne envie de réagir et d'enregistrer une vidéo. C'est le numéro 2113 qui dit l'idolâtrie. Alors justement, c'est le titre de la vidéo. L'idolâtrie, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'un idolâtre? L'idolâtrie ne concerne pas seulement les faux cultes du paganisme. Les faux cultes du paganisme, c'est-à-dire ceux qui ont d'autres dieux que le Dieu unique. Voilà. Les paganismes, ce sont les païens. Elle reste, l'idolâtrie, une tentation constante de la foi. Donc ça veut dire que ça concerne aussi les gens qui ont une foi bonne et sincère, ceux qui croient sincèrement en Dieu, l'unique, voilà, qui sont dans la bonne religion, eh bien, eux aussi sont tentés par l'idolâtrie. Elle consiste, cette idolâtrie, à diviniser ce qui n'est pas Dieu. Et force est de constater qu'aujourd'hui, c'est très vaste. Qu'il s'agisse des dieux ou des démons, par exemple le satanisme, alors les dieux, eh bien, ce sont toutes les croyances qu'on peut assimiler à de la mythologie, mais il y en a encore aujourd'hui, il y en a encore dans certains pays d'Amérique du Sud, certains pays d'Asie, il y a des croyances avec de multiples divinités, il y a Vishnu avec ses multiples bras, etc. Eh bien, il y a encore des endroits où l'on croit à ces choses-là. C'est de l'idolâtrie. Parce que nous croyons en des petits dieux, voilà, qui sont inférieurs à l'unique Dieu qui a tout créé. Qu'il s'agisse donc des dieux ou des démons, donc le satanisme, c'est une idolâtrie. Pourquoi? Parce que Satan est une créature. Ce n'est pas le créateur. Et donc, adorer Satan, c'est adorer une créature à la place de celui qui est le créateur, qui a créé Satan. Qu'il s'agisse de pouvoir, il y en a qui révèrent le pouvoir, qui le placent comme un dieu. Je pense à la franc-maçonnerie. Bien, c'est de l'idolâtrie aussi. Le plaisir, ceux qui placent le plaisir comme valeur absolue. Qu'il s'agisse de la race, attention, je vais mettre tout ça en paquet, la race, les ancêtres, l'État. Donc là, il y a un discours politique. La race, donc on pense aux racistes évidemment, qui vous disent que, je pense à Génération Identitaire, je pense au discours de Jean-Marie Le Pen, la France et la race blanche est en danger, puisque elle est submergée, elle serait menacée, n'est-ce pas, d'être submergée par une vague migratoire sans précédent, n'est-ce pas? Voilà. J'ai essayé d'imiter un peu Jean-Marie Le Pen. Euh, c'est de l'idolâtrie. On idolâtre une race, on idolâtre une couleur, en l'imaginant supérieure à d'autres. Des ancêtres, donc là on est à peu près dans la même chose, parce que souvent ceux qui divinisent la race divinisent les ancêtres. Voilà, ceux qui ont fait la grandeur de la France, ceux qui divinisent l'État. Alors là, c'est pas forcément lié au racisme. Les pays communistes, aujourd'hui, on peut parler de la Chine qui est comme ça, qui place l'État au-dessus de tout comme valeur absolue. Je pense à la Corée du Nord. Voilà, il y en a d'autres, bien sûr. Je n'ai que peu de culture. L'argent, ceux qui placent l'argent au-dessus de tout, je ne vous fais pas un dessin aujourd'hui, c'est monnaie courante. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, a dit Jésus. Voilà, parce que les idolâtres vont en enfer et Mammon c'est un démon. Et on ne peut pas adorer à la fois Dieu et l'argent, c'est ce que dit Jésus, on ne peut pas adorer à la fois Dieu et Mammon. Voilà. Selon la vision mystique d'une sainte de l'Église, Mammon, c'est le démon responsable d'un étage, peut-être que je ferai une vidéo sur là-dessus d'ailleurs, d'un étage de l'enfer qui est dédié à tous ceux qui ont adoré l'argent et qui ont placé l'argent au-dessus de tout et au-dessus surtout de Dieu. De nombreux martyrs sont morts pour ne pas avoir adoré la bête. La bête, c'est cette force sur terre qui veut pousser les hommes à mettre en avant au-dessus de Dieu d'autres choses. Donc tout ce que je viens de citer.
C'est un nom, ça s'appelle la bête. La bête est très efficace, la bête est très intelligente. Je fais une vidéo sur la bête que je vous mettrai en lien à la fin de celle-ci. De nombreux martyrs donc sont morts pour ne pas adorer la bête en refusant même d'en simuler le culte. Même en faisant semblant, ils ont dit non, hors de question. L'idolâtrie récuse, c'est-à-dire va à l'encontre de l'unique seigneurie de Dieu. Elle est donc incompatible avec la communion divine. On ne peut pas être idolâtre et aller au paradis. On ne peut pas adorer une idole et accéder à la gloire éternelle en Dieu. Les deux sont strictement incompatibles. Je peux aussi citer le numéro 2114. La vie humaine s'unifie dans l'adoration de l'unique. Alors que quand vous adorez, quand vous vous mettez à adorer les idoles, l'argent, les dieux, les démons, le pouvoir, le plaisir, etc., la race, les ancêtres, vous êtes divisés. Parce que d'un seul coup, vous choisissez d'aimer certaines personnes et pas d'autres. Toujours. Dans toutes les situations, là, c'est comme ça. Le commandement d'adorer le seul Seigneur simplifie l'homme et le sauve d'une dispersion infinie, c'est-à-dire de se perdre dans des combats inutiles. L'idolâtrie est une perversion du sens religieux inné de l'homme. Le sens religieux est inné chez l'homme. Ce n'est pas quelque chose qui s'apprend, le sens religieux. Par contre, ça se travaille. Et là, il y a la religion est faite pour cela, pour travailler le sens religieux et le construire. Bien, l'idolâtrie, c'est une perversion de ce sens-là. C'est-à-dire que tout le monde a besoin au fond de lui d'avoir une religion. Mais le démon vient s'en servir, puis il y a des hommes qui sont d'accord. Alors ils courent vers des bêtises, des idoles. L'idolâtre est celui qui rapporte à n'importe quoi plutôt qu'à Dieu son indestructible notion de Dieu. Il a sa notion de Dieu à lui, et rien ne remettra ça en question. C'est celui-là l'idolâtre. C'est celui qui croit qu'il, quelque part, qu'il possède Dieu dans sa plénitude. Il croit que lui c'est tout. Il a toute la vérité, il peut tout apprendre à tout le monde. Et évidemment, le Dieu qu'il s'est forgé correspond à ses idées à lui. Tiens, bah ça tombe bien. Ça lui évite de se remettre trop en question. Oui, mais moi j'ai un Dieu qui dit exactement ce que je dis, ce que je pense. Ah oui. Sauf que Dieu ne se possède par aucune personne en particulier à elle seule. Dieu nous dépasse toujours. Voilà pourquoi l'idolâtrie est vouée à l'échec, à la mort, malgré son apparent pouvoir sur terre. Elle ne va pas très loin. Le saint du jour, c'est Bienheureux Charles le Bon, comte de Flandre et martyr. Il est mort en 1127. Il a participé à la première croisade. Il était réputé comme très bon et il avait des amis chez les pauvres. Sa justice lui attisa, écoutez bien, pardon, je te tutoie maintenant, mon public. Et sa justice lui attira la haine des grands de ce monde, justement, des idolâtres, qui l'assassinèrent pendant une messe. Faut le faire, hein. Pendant la messe dans l'église Saint-Donatien de Bruges. Vous vous rendez compte le niveau d'iniquité, le niveau de méchanceté qu'il faut atteindre pour tuer un prêtre qui célèbre une messe. Cette mort d'un homme pénétré de l'amour de Dieu fut considérée comme un martyr par la dévotion populaire. Son culte fut confirmé en 1883. Voilà. Par des gens qui ont refusé la paix. Non, nous on ne veut pas la paix. On n'aime pas ça. On veut la guerre. Que Dieu vous bénisse, bénisse tous vos proches et vous tienne éloigné de toute idolâtrie. À bientôt les amis.